Alors c'est très variable, ça peut être quasiment que du temps pour la personne qui s'y met toute seule à son compte, et ça peut être jusqu'à plusieurs journées, dizaines, voire centaines de journées quand c'est une entreprise qui veut développer une application gratuite euh, pour délivrer des services. Donc c'est très variable. Bah, une application qui est payante d'emblée, d'entrée de jeu, peut rebuter un certain nombre de clients qui ne veulent pas dépenser d'argent du tout. Le fait de mettre l'application gratuite va permettre d'avoir un effet d'appel. Donc les gens vont venir regarder les services et derrière déclencher des achats payants pour pouvoir justement se rémunérer, rentrer dans ses frais et gagner de l'argent pour le développeur. C'est une question essentielle parce que le juste prix permet de bien vendre. Donc il ne faut pas fixer le prix d'une application un petit peu au hasard, on prend des risques. Tout d'abord, il faut regarder ce que fait la concurrence. Il faut être capable bah, d'imaginer aussi ce que peut produire un tarif trop bas ou trop élevé. Et on peut aussi procéder par des essais, c'est-à-dire mettre un premier prix et le retoucher très vite si on n'a pas les ventes escomptées. C'est pas évident. Alors en général, une application qui est gratuite ne devient pas payant. C'est trop tard parce que les gens ne vont pas supporter de payer quelque chose qu'ils avaient gratuitement auparavant. Les cas sont très rares. Donc il faut d'entrée de jeu prévoir des achats intégrés si on veut quand même gagner de l'argent sur l'application ou au moins se rembourser. Par contre, inversement, une application qui est payante euh, peut être amenée à devenir moins chère ou voire gratuite pour des questions de marketing, de stratégie. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné mettre un prix assez élevé pour très vite rentrer dans ses marges, ensuite constater que l'application intéresse des gens dans les forums, etc., mais que le prix rebute un peu. Donc là, on baisse un petit peu le prix, on regarde comment se comportent les ventes, si cette baisse de prix appelle en fait des clients. Et éventuellement, quand le produit est en fin de vie, quand il ne se vend plus très bien, mettre un prix très bas, ça peut être aussi une forme de discount, de solde. Et là, ça peut encore produire des ventes. Donc c'est vraiment de la stratégie marketing. Et comme on le disait tout à l'heure, fixer le prix, il ne faut pas le faire au hasard, il faut vraiment étudier. Alors ça peut être quelques centimes, 70 centimes, 1 euro. Certaines applications pour l'iPhone vont jusqu'à 5, 6, 7 euros, des fois plus. Il faut être sûr d'être dans la bonne fourchette de prix, sinon on perd du temps et on perd de l'argent. Ouais. Alors la qualité de l'application va dépendre de plusieurs critères. Et il y a bien sûr la qualité de développement de l'application, c'est-à-dire en fait les bugs. Il ne faut pas qu'il y ait de bugs dans une application ou le moins possible. La qualité de l'application va dépendre également de son ergonomie, c'est-à-dire sa facilité d'utilisation. Si tu fais une application qui est très complète, très puissante, mais qui est très difficile à utiliser, ça ne va pas marcher. On ne va pas dire qu'elle est de bonne qualité parce qu'elle n'est pas utilisable. La qualité va dépendre aussi de la capacité de l'application à être améliorée, à évoluer dans le temps. Donc c'est un ensemble de critères qui fait que souvent les applications de bonne qualité sont pas si faciles à faire. Il faut beaucoup d'expérience technique, ergonomique, expérience marketing. Et donc quand on a tout ça, on peut produire une application qui en fin de compte plaît au public. Oui, tout à fait. Alors les expériences personnelles, on va dire qu'elles sont plus professionnelles, puisque je m'occupe de distribuer des applications dans mon entreprise, donc le groupe Rémi Cointreau. On distribue des applications professionnelles à nos employés. C'est donc des applications qu'on va soit développer nous-mêmes, soit acheter.
et qui vont rendre un certain nombre de services, par exemple pour les marketeurs, les gens du marketing, ou des applications pour les commerciaux, les gens qui travaillent en fait. Ces applications, il faut les penser, il faut les étudier parce qu'elles ont un coût, donc on ne les achète pas comme ça juste pour voir. Et il faut aussi ces applications les distribuer aux gens. Donc sur les iPhones, il faut qu'ils aient l'application qui apparaisse. Donc il y a tout un travail, il faut tester l'application, être sûr qu'elle fonctionne. Il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. C'est pas parce qu'on met une application sur un iPhone que les gens vont l'utiliser ou l'utiliser correctement. Parce que quand c'est un jeu, tu vas tester puis tu vas jeter, mais quand c'est une application professionnelle qui coûte de l'argent, il faut qu'elle livre le service. Si ça doit aider le marketeur à vendre ses produits, il faut que l'application lui présente les produits, les caractéristiques des produits, que ça l'aide dans son travail. Donc c'est non seulement intéressant et utile, mais ça devient carrément indispensable. Aujourd'hui, plus de la moitié des sites internet sont accédés avec des mobiles. Les téléphones mobiles, les tablettes, ça devient prépondérant. Et les applications qui tournent dessus, ce n'est plus juste quelque chose qui rend un service, c'est quelque chose qui permet de travailler. Donc c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est devenu un véritable outil de travail, ça devient une force de vente, ou pour le milieu médical, ça peut être un outil de diagnostic, dans tous les secteurs, ça aide. Et on va dire, le monde devient application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans application, on fait rien, on fait plus de travail, on va être complètement dépassé. Donc il faut une stratégie dans l'entreprise pour gérer ces applications en termes d'achat, de déploiement. Il faut que ça corresponde au métier des gens.